3, 2, 1, hyper vitesse! Il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir votre toupie Beyblade tourner infiniment. Le lancement parfait dépend de beaucoup de choses. L'angle, la puissance, les muscles. Mais saviez-vous qu'il y a quelque chose qui peut empêcher votre toupie de tourner? Non, 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 ce n'est pas Free de la Hoya. Ça s'appelle la friction. La science des toupies Beyblade. Bonjour, je suis le Dr B et voici la science des toupies. J'adore la science parce qu'elle nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Manger, respirer, marcher et faire tourner des toupies. C'est exact, il y a une science des toupies Beyblade. Je vais vous montrer. Bienvenue au labo, les fans. Je suis le Dr B et voici la science des toupies Beyblade. Mais souvenez-vous, je ne suis pas un vrai docteur. J'adore juste les toupies. Le sujet d'aujourd'hui est la friction. La friction est la force générée lorsque deux objets se frottent l'un l'autre. Vous pouvez voir un exemple de friction lorsque vous glissez sur le plancher, avec vos chaussettes ou vos chaussures. Avec les toupies, la friction ralentit une rotation rapide. Dans un monde qui serait purement théorique, une toupie qui aurait une pointe de performance ultra pointue ne serait pas vraiment impactée par la friction. Mais, dans le monde réel, parce que la pointe de performance des toupies est généralement légèrement arrondie, elle frotte contre la surface de l'arène et nous avons donc des frictions. Et c'est très bien, car la friction peut être très utile. Sauf si tu veux gagner par KO par dernier survivant. La friction peut être décomposée en deux grandes notions clés. Rugosité de la surface et poids. La surface où la toupie glisse et celle de la toupie auront différents niveaux de rugosité selon le matériau qui les compose. Les surfaces plus rugueuses connaîtront plus de friction. Le poids total de la toupie accroît la force vers le bas, en créant plus ou moins de friction. Plus de poids égale plus de friction. Donc, quelles répercussions sur les toupies? Découvrons ensemble. Tout d'abord, testons le poids. Si vous voulez un test juste, il est important de limiter vos variables, ou les choses qui peuvent changer au cours de l'expérience, autant que possible. Ici, la seule chose que l'on changera, c'est le poids. Et pour faire ça, on va changer le disque forgé. Le reste de la toupie ne change pas. Il est également important de se rappeler qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Alors, je vais tester le poids d'une toupie qui ne tourne pas. Pour notre couche d'énergie, je vais utiliser une Bushin Ashindra A5 et nos disques forgés D09, D50, D72 et D66. Et chacun d'eux affiche un poids de 10, 13,5, 16 et 17 grammes. Aujourd'hui, nous allons lancer notre Ashindra expérimental avec la même force et sur la même surface, mais avec un poids différent à chaque fois. Puisque la friction est un produit du poids et de la rugosité de la surface, la toupie la plus lourde devrait générer plus de friction quand elle frottera contre la surface, et donc parcourir moins de distance. C'est de la théorie. Maintenant, voyons plutôt la pratique. 3, 2, 1, hyper glisse. Donc, en fin de compte, voici notre graphique de la distance moyenne parcourue par rapport au poids. Nous avons pris de multiples mesures pour être sûr que nos chiffres soient dignes de confiance. Comme vous le voyez, la toupie la plus lourde parcourt le moins de distance. Et donc, on avait raison. Le poids est un facteur de la friction. Top là, tout le monde! On a résolu son problème de poids. J'adore faire des jeux de mots. Si ces jeux de mots avaient une pointe, ils n'auraient aucune friction parce qu'ils sont inarrêtables. Ouh. Maintenant que le poids est résolu, nous allons tester la friction en combat. Pour nous aider, j'ai pris différentes surfaces pour qu'on puisse observer comment réagissent les toupies. Puisque la friction est un produit du poids et de la rugosité des surfaces, les surfaces rugueuses doivent générer plus de friction et ralentir les toupies.
Voici une arène ordinaire, où la plupart des bladers combattent. Elle est en plastique. Donc, pour notre expérience, c'est un matériau de rugosité plutôt moyenne. Ceci est un tapis. Il est très rugueux. Il y aura beaucoup de friction ici. Et enfin, ceci. C'est de la glace extrêmement lisse. Que pensez-vous qu'il se passera quand on activera l'hypervitesse? Je vais utiliser la même toupie sur chacune des surfaces pour être certain de limiter nos variables. 3, 2, 1, hypervitesse! Les résultats vont arriver et ils sont sans surprise. On dirait que le tapis a des problèmes dermatologiques. La surface du tapis freine la toupie. Et ce n'est pas surprenant, parce que le tapis est tellement rugueux qu'il y a énormément de friction dessus. Mais l'arène ordinaire s'en sort bien. La toupie a tourné pendant environ 40 secondes, ce qui est plutôt bien, jusqu'à ce qu'on observe la toupie sur la glace, qui continue encore de tourner. Cool! La glace est une surface qui est tellement lisse qu'il n'y a que peu de friction pour que la pointe de performance de la toupie soit freinée. Voici le temps de rotation moyen pour chaque surface. Comme vous le voyez, plus la surface est rugueuse, plus le temps est court. Et c'est parce que les surfaces plus rugueuses ont plus de friction. Donc, qu'avons-nous appris aujourd'hui? La friction est une force générée lorsque les objets se frottent l'un l'autre et qui va ralentir leur mouvement. Sans cette friction, les toupies pourraient tourner infiniment. Mais cela causerait bien d'autres ennuis. On sait que plus de poids entraîne plus de friction et que les surfaces sur lesquelles tournent les toupies peuvent aussi impacter lourdement leur temps de rotation. Vous avez été de super partenaires de laboratoire. On se retrouve la prochaine fois pour se pencher sur le moment cinétique. Là, si vous le permettez, je dois retourner à mes recherches. Où est-ce que j'ai posé ce dégivreur ?